Elle a marié son fils 2 jours après la mort de son mari. Les histoires du moment. Partie 1. Dans le village de Ko, la poussière rouge n'était pas seulement un élément du décor. Elle était une présence constante, presque vivante. Elle se levait avec le soleil, s'infiltrait dans les maisons, se déposait sur les visages et rappelait à chacun que, malgré les années, rien ne changeait vraiment ici. Les saisons passaient, les enfants grandissaient, les anciens mouraient, mais la pauvreté restait, immobile, fidèle. C'est dans ce village que Mariam était née, et c'est là qu'elle avait appris, très jeune, que la vie ne faisait pas de cadeaux. Elle s'était mariée à 16 ans, comme on le faisait ici, sans poser de questions. Son mari, Youssouf, était un homme simple, courageux, mais déjà fatigué avant même de vieillir. Il travaillait la terre avec acharnement, espérant chaque année que la récolte serait meilleure que la précédente. Mais la terre donnait peu et prenait beaucoup. Quand Ismaël naquit, Mariam sentit pour la première fois quelque chose de différent. Pas seulement l'amour d'une mère pour son enfant, mais une peur profonde, lourde, écrasante. Celle de le voir grandir prisonnier de la même vie. Pendant des années, ils vécurent modestement. Rien n'était facile, mais rien n'était encore brisé, jusqu'au jour où Youssouf tomba malade. Ce ne fut pas spectaculaire, pas de chute brutale, juste une fatigue qui ne passait plus, une toux persistante, un corps qui refusait de suivre. Youssouf mourut un matin, alors que le soleil se levait à peine. Ismaël avait 7 ans. Le jour de l'enterrement, le village se rassembla. Les femmes pleuraient, les hommes murmuraient des paroles de consolation. Mariam resta droite, silencieuse. Elle ne cria pas, elle ne s'effondra pas, mais à l'intérieur quelque chose venait de se fissurer à jamais. Quand tout le monde partit, quand la nuit tomba et que la maison retrouva son silence, Mariam resta seule avec son fils. Ismaël dormait, épuisé par des émotions qu'il ne comprenait pas encore. Mariam s'agenouilla près de lui, observa son visage d'enfant, innocent, fragile, et dans ce silence lourd, elle prit sa décision. Elle posa sa main sur la tête d'Ismaël et murmura presque sans voix. « Tu ne vivras pas cette vie. » Ce n'était pas une prière, ce n'était pas un souhait, c'était une promesse. À partir de ce jour, Mariam ne fut plus la même femme. Elle ne pleurait plus devant les autres, se levait plus tôt que tout le monde, travaillait plus longtemps, acceptait des tâches que même les plus pauvres refusaient, lavait les vêtements des autres, portait des charges trop lourdes, nettoyait les maisons sans jamais lever les yeux. Chaque pièce qu'elle gagnait avait un objectif clair. Ismaël. Quand vint le moment de l'inscrire à l'école, les murmures commencèrent. Pourquoi gaspiller de l'argent? Un garçon finira toujours au champ. L'école ne remplit pas l'assiette. Mariam écoutait sans répondre, tenant simplement la main de son fils comme si ce contact suffisait à faire taire le monde. Ismaël entra à l'école primaire avec des sandales usées et un cartable trop grand. Dès les premières semaines, il se distingua, posant beaucoup de questions, voulant comprendre pourquoi les choses étaient ainsi, pourquoi certains avaient tout et d'autres rien. Les enseignants remarquèrent rapidement son intelligence et en parlaient avec admiration. Mariam écoutait ces paroles comme on écoute une promesse d'un autre monde. Mais chaque cahier coûtait cher, chaque stylo était un sacrifice. Quand l'argent manquait, Mariam vendait quelque chose. D'abord un bracelet hérité de sa mère, puis une assiette, puis une chaise. Et la maison se vida lentement, sans bruit. Les années passèrent, Ismaël grandissait, devenait plus sérieux, plus concentré, lisait dès qu'il le pouvait, sous le manguier, à la lampe, même quand ses yeux le brûlaient. Mariam, elle, vieillissait trop vite. Ses mains se couvrirent de crevasses, son dos la faisait souffrir. Parfois la nuit, elle restait éveillée, haletante, la poitrine serrée, mais au matin, elle souriait et disait toujours « Je vais bien ». À 15 ans, Ismaël n'était plus un enfant. Il observait sa mère différemment, remarquait ses silences, sa fatigue, ses gestes plus lents. Un soir, assis devant la maison à regarder le ciel s'assombrir, il osa demander « Maman, pourquoi tu travailles autant pour moi ?» Mariam resta longtemps silencieuse, le vent soulevant la poussière autour d'eux, puis répondit d'une voix calme, mais lourde de sens. « Parce que certaines mères marient leurs fils à des femmes. » Elle se tourna vers lui. « Moi, je te marie au savoir. » Ismaël fronça les sourcils, ne comprenant pas vraiment, mais sentant le poids immense de ces mots,
comme une responsabilité posée sur ses épaules. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il comprit que sa vie ne lui appartenait plus seulement, qu'elle était liée à une promesse faite dans le silence, un soir où son père avait fermé les yeux pour toujours, et sans le savoir encore, Ismaël venait d'accepter ce mariage invisible, un mariage sans fête, sans témoin, sans retour en arrière.